Salut Chou, bienvenue dans l'info IMO des DDP. Aujourd'hui, nous avons donné rendez-vous à Antoine Petit de Cheval Blanc Patrimoine. Bonjour Antoine. Bonjour Camille. Voilà, nous avons bien vu le cheval blanc qui a un clin d'œil incroyable. C'est magnifique, c'est éblouissant. Cheval Blanc Patrimoine, c'est une société de gestion de patrimoine et de courtage en prêt immobilier. C'est notre partenaire et donc naturellement, on se tourne vers lui pour lui transmettre les questions que vous nous avez envoyées. Alors, elles ont été nombreuses, mais on en a sélectionné quelques-unes. On va essayer d'y répondre au mieux pour vous rassurer. Première question, Antoine. Mon délai de demande de prêt est-il prorogé? Alors, oui, il est de toute façon prorogeable parce que par définition, avant le confinement, il l'était. Donc, pendant le confinement, il l'est toujours. La question est de se dire aujourd'hui, ce délai, qui n'est pas un délai légal, mais plutôt un délai contractuel, peut-il bénéficier des nouveaux agencements que la loi prévoit? Il y a un débat d'experts sur le sujet. Moi, je pense il faut privilégier le bon sens. Aujourd'hui, vous êtes acheteur. Prévenez tout simplement votre notaire pour que vous lui dire que vos offres de prêt vont être sans doute retardées, même assurément retardées, et qu'il puisse du coup prévenir le vendeur et ainsi vous mettre d'accord tous les deux sur une prolongation des offres de prêt d'un mois et demi. Très bien. Alors, deuxième question qui revient énormément, est-ce que les taux vont monter, baisser? Alors, je sais bien que vous n'êtes pas devin, mais quand même, vous avez le nez dedans toute la journée. Donc, on aimerait bien avoir votre point de vue, votre expertise sur la question. Alors, on a vu arriver les premières grilles de nos partenaires bancaires qui annonçaient une augmentation des taux autour de 0,10, 0,30 selon les profils et selon les durées. Ce n'est pas une augmentation énorme. Maintenant, est-ce que ça va durer? Est-ce que cette augmentation va durer? Moi, je ne le crois pas. Je pense qu'il va rester en un palier jusqu'à septembre. Pourquoi pas une baisse des taux après en septembre, à condition que la Banque centrale baisse également ses taux? Mhm. On est dans un nouveau paradigme parce qu'on ne sait pas exactement comment ça va se passer pour relancer l'économie. Ce qui est sûr, souvent, c'est que l'emprunt est toujours un bon levier pour relancer l'économie. Donc, moi, je crois à minima à une stagnation des taux à ce jour. Voilà, sur les 6 prochains mois. Alors, les taux, c'est intéressant, mais la vraie question aussi, c'est est-ce que les banques continuent de jouer le jeu du prêt aux particuliers en ce moment et est-ce qu'à l'issue du confinement, elles seront au rendez-vous ou est-ce qu'elles vont resserrer leurs conditions d'obtention de prêts? Est-ce qu'on va toucher au taux d'endettement, etc., etc. Voilà, il y a un peu toute cette Voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les conseillers bancaires sont comme vous, Camille, ou comme moi, ils sont en partie confinés, ou alors il y a un système de roulement, ce qui question. fait qu'ils viennent une semaine sur deux s'occuper des affaires. Les affaires les plus urgentes aujourd'hui, il n'y a pas de débat, ce sont les affaires des artisans, des professions libérales et des sociétés. C'est là où il y a vraiment un enjeu, ce qui fait qu'aujourd'hui, les dossiers des privés sont en dessous de la pile. Il faut, je pense, encore une quinzaine de jours avant que, à nouveau, les dossiers des privés soient traités. Je pense que les 33% qu'on avait mis en avant, surtout en début d'année, vont être sans doute assouplis et qu'il faudra de toutes les façons retenir dans cette histoire que, confinement ou pas confinement, il faudra apporter les frais annexes pour pouvoir financer l'acquisition d'un bien. Il existe quelques partenaires qui financent encore l'entièreté plus les frais dans un crédit immobilier, mais l'accessibilité, l'éligibilité à ce type de crédit n'est pas toujours évidente. Maintenant, évidemment, ça s'étudie et je serais évidemment ravi de le faire pour vous. Voilà. On n'en doute pas. Les frais annexes, donc il s'agit évidemment des frais de notaire et Ah, des frais frais de de… notaire, frais d'agence immobilière et frais d'hypothèque ou de crédit logement en fonction de. Voilà. Très bien, mais écoutez, j'espère qu'on a déjà répondu dans les grandes lignes à certaines de vos interrogations. On pourra faire un autre sujet. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions. contact@lesdrôlesdedames.com. Je suis sûre qu'Antoine répondra à nouveau à notre invitation. N'est-ce pas, Antoine? Ah bah, avec grand plaisir. Allez, salut Chou, à bientôt.